Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Aujourd'hui, on fait la suite de la suite d'une longue suite finalement, qui a commencé en janvier, il y a 1 an et demi à peu près. Donc, c'est suite de la lettre aux Romains, on est rendu au chapitre 8, verset 19, 20, 21, 22, 23. Dans ce secteur-là, on bloque un bout parce que il y a du concentré d'informations qui nécessite qu'on prenne le temps de bien regarder ça. Okay? Donc, c'est la 51e séance, peut-être que je vous l'avais dit, mais c'est la 51e partie quand même. Donc, toujours une petite rétrospective de la semaine précédente. On a vu la semaine dernière que le lieu où nous irons passer l'éternité est sans doute et très probablement une planète, une Terre renouvelée, une nouvelle planète Terre. Donc, on a vu qu'il y a d'autres scénarios qui expliquent ça. Il y a d'autres façons de le voir. Certains voient un cube flottant dans un firmament imprécis. D'autres ont vu qu'on pouvait flotter sur des nuages. Mais bon, plus précisément, l'Écriture insiste sur la recréation de toutes choses. Et c'est pourquoi Paul mentionne ce qu'il mentionne au verset 19, 20, 21. Et on va voir ça tout à l'heure. On va relire le texte. Juste avant, il faut parler que le renouvellement, si on est renouvelé à quelque chose. Il fallait qu'il y ait quelque chose avant qui a été perdu pour qu'on puisse parler d'être renouvelé à la chose perdue. Donc, il faut qu'elle soit retrouvée. Donc, qu'est-ce qui a été perdu? En fin de compte, c'est la réalité de l'homme et la femme en Éden. Et c'est intéressant parce que des fois, on pourrait dire, on va être restauré au type de vie qu'il y avait en Éden avant la chute. Et quand on s'intéresse au sujet, sur le plan des théologiens, ils ne sont pas tous d'accord avec ça. Mais c'est un détail pas important, pas bien important, parce qu'on peut pas, ça fait partie des questions théologiques qu'on ne peut pas vraiment clairement régler. Mais on peut juste dire, voici la possibilité. Certains pensent qu'on retourne à ce qu'était la vie avant la chute. C'est quand même pas mal. Mais certains croient qu'on s'en va vers un Éden mieux. Pourquoi? C'est que la théorie est la suivante. C'est que le jardin d'Éden serait, selon plusieurs, une espèce de lieu, on appellerait ça un no man's land, c'est-à-dire le lieu où Adam et Ève sont placés, mais c'est avant le choix. Donc, ils sont mis devant deux arbres, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le choix qu'ils vont faire va influencer à la suite des choses. Donc, avoir choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal a eu des répercussions désavantageuses, négatives, la chute. Mais s'ils avaient mangé de l'arbre de la vie, certains disent, est-ce qu'il y aurait eu également des conséquences, mais positives à ça? Donc, est-ce que ça serait Éden plus, mieux? Fait que certains pensent que oui. Maintenant, il n'y a rien de plus à dire là-dessus, parce que vous savez, c'est comme parler de la chose qui n'est pas arrivée. Mais en même temps, on s'en va sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux, et ça ne sera pas qu'un Éden, ça va être une planète entière, selon toute vraisemblance. Donc aujourd'hui, on se questionne à savoir comment sera cette vie éternelle. Et j'ai trouvé ça intéressant d'en avoir parlé la semaine passée, on a commencé à décrire ça, puis il y a quelques personnes qui m'ont interpellé là-dessus pour me dire que ça faisait du bien d'entendre parler de ça. Évidemment, on aime toujours ça, des prédications, en tout cas, c'est intéressant, mais il y avait comme une instance en disant, ça c'est un sujet qu'on n'entend pas parler souvent, puis pourtant, c'est le plus grand des voyages qu'on va faire, on va s'en aller quelque part après notre mort ou au retour du Seigneur, bref, c'est ça, puis quelle que soit votre posture eschatologique, ça ne change rien qu'on va tous faire un grand voyage. On va tous se retrouver dans un nouvel ordre éternel, appelé la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et lorsque l'Écriture nous parle de ça, elle nous en parle avec un langage qu'on appelle un langage figuré et hautement symbolique. En d'autres mots, on comprend vers où on s'en va, mais à travers un ensemble d'images. Et c'est ça qui est toute la difficulté. Maintenant,
Ce qu'on va voir aujourd'hui à partir de Ésaïe 65, un des textes majeurs sur la nouvelle création, c'est le type de langage qu'utilise le prophète Ésaïe et les autres prophètes, parce qu'on aurait pu aller lire Ézéchiel 34. Il y a beaucoup de textes qui font la promotion de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux, qui nous en parlent beaucoup. Et l'Ancien Testament, et notamment la partie des prophètes, parle avec un type de langage figuratif. Certains appellent ça le discours apocalyptique, c'est-à-dire c'est une façon dans la culture juive que les Juifs avaient de se dire des choses, et c'est quelque chose qui nous échappe, parce que nous, on est beaucoup, quand on se parle très, très directement, on est descriptif dans nos échanges. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui se sont intéressés à la littérature du 18e siècle ici? Avez-vous déjà lu du Voltaire, Rousseau, des gens comme ça? Si vous lisez ça, vous allez voir, il y a de l'élégance dans la façon de dire les choses. Luther a écrit un livre qui s'appelle Le Cerf Arbitre. C'est un des livres les plus riches que j'ai lus de ma vie, mais les plus drôles en même temps, parce que Luther avait ce sens de l'image, de la figure. En d'autres mots, à un moment donné, il répond à son ennemi théologien qui était Érasme de Rotterdam. Les deux se prennent dans un débat. Et Luther traite Érasme c'est assez vulgaire ce qu'il lui dit, mais il lui dit avec des mots d'une haute éloquence. Il lui dit comment une bouche aussi pure et si belle, remplie de paroles d'or qui sort de ta bouche, Érasme, peut-il à la fois sortir de cette même bouche couverte d'or des détritus? Et là, il insulte le gars avec la prestance d'un discours, et c'est quand même drôle de lire ça. Nous, quand on veut s'insulter, c'est 2-3 mots. On s'envoie promener assez vite, puis c'est fait. Puis, alors qu'eux, même en s'insultant, ça va avoir de la classe. Bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans l'Ancien Testament, les prophètes, le langage prophétique utilise un langage plein d'images comme ça. Et c'est ça qui nous mêle un peu dans notre interprétation en herméneutique aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas bien lire ces textes-là, fait qu'on les interprète de façon très littéraliste, et souvent ça ne fait pas de sens. Donc voilà, en gros, l'introduction. On va toucher un peu à l'eschatologie aujourd'hui, mais le but, c'est pas de l'eschatologie, c'est pas de la posture eschatologique, peu importe la posture que vous avez, ça change pas grand-chose, sauf que ces textes-là se regardent à travers quand même une lunette eschatologique, c'est-à-dire toute la question prophétique, fin des temps et tout ça. Mais ce que je veux qu'on retienne, surtout aujourd'hui, c'est pas la question de l'eschatologie, c'est toute la question du bonheur. Donc, bien que la thématique de la nouvelle terre et des nouveaux cieux touche à l'eschatologie biblique, ce n'est pas ça l'enjeu de cette prédication aujourd'hui, mais l'enjeu, c'est la qualité du bonheur qui nous attend dans une vie meilleure, dans un lieu où il n'y aura plus de, et je vous nomme, parce que de la façon dont les prophètes de l'Ancien Testament, et même Jean dans l'Apocalypse nous en parle, il nous dit moins qu'est-ce que c'est que tout ce que c'est pas par comparaison. Donc, c'est que les prophètes n'ont pas le choix de nous parler par rapport à des référents qu'on comprend. Nous, on vit dans un monde matériel, dans des conditions matérielles et humaines. Donc, comment traduire une réalité spirituelle qui est complètement en dehors de notre temps et de notre forme à nous expliquer ça. Donc, on est obligé d'utiliser un langage d'homme et des comparaisons d'hommes. C'est fréquent. Parce qu'en même temps, si on voulait, quand Paul est allé visiter le troisième ciel, dit-il aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, il dit « J'ai vu là des choses ineffables ». Et le mot « ineffable » dans le grec, c'est un mot qui veut dire « J'ai vu ce que je ne peux pas vous expliquer avec des mots d'homme ». Il n'y a pas de langage. Donc, on sent qu'il n'a pas vu juste quelque chose de plus beau. Parce que ça, il aurait pu le dire. Ou quelque chose de plus magnifique ou de plus grandiose. Mais il a vu quelque chose d'effectivement, sans doute, extrêmement grandiose. Mais c'est comme s'il disait, comment vous l'expliquez?
Donc, si des prophètes veulent nous expliquer, ils vont être obligés de prendre des comparatifs d'ici-bas qui nous font comprendre dans une forme d'amoindrissement parce que les mots manquent. Donc, il faut comprendre ça. Donc, c'est pour ça que souvent, une des façons qu'ils ont, les prophètes et Jean-Baptiste, de nous en parler, c'est de nous dire qu'est-ce qui ne se passera pas dans ce lieu. Fait que c'est une bonne façon de comprendre. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'on s'en va vivre dans un endroit où il n'y aura plus de conflits, plus de division, ni de tension entre nous, causées par des suspicions, des malentendus, des incompréhensions, des maladresses qui brisent les relations humaines entre nous. Écoutez, juste ça, là. Tu sais, on n'a plus de conditions pécheresses. Fait qu'on ne peut plus jamais heurter quelqu'un, ni être heurté par quelqu'un d'autre. Ça n'existe plus. Mais juste ça, là, écoutez, pensez-vous, là, juste ça, c'est magnifique. Tu sais, tu doutes de personne, jamais. Bon. C'est également un lieu où il n'y a plus de larmes, ni tristesse. La peur du rejet n'existe plus. Qui n'a jamais souffert de rejet? Levez la main. Le rejet. Moi, là, j'étais le troisième garçon d'une famille de 4. Comment non? Ça c'est mal dit. On était 4, mais j'étais le troisième garçon. Donc, le dernier. Le troisième, c'est le fait. Dans ça, j'étais le 4e des 4, mais le 3e des garçons. Ah, c'est plus clair. Donc, et moi, j'étais le petit frère fatigant qui voulait suivre ses grands frères. Puis, mon frère Gilles n'est pas là aujourd'hui, il vous dirait oui. Là. Tu sais, mes deux frères avaient 2-3 ans plus vieux que moi, puis tu sais, quand t'es ado, là, ça compte. Puis là, mes frères, ils partaient avec leurs amis faire je sais pas trop quoi. Puis moi, j'avais 10 ans avec mon petit Bessic. Hey, il veut y aller, il veut y aller, il veut y aller. Non, tu sais, il voulait pas que je voie ce qu'il allait faire. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais je me souviens de l'effet. Tu sais, ce que ça fait, ça. Tu sais, tu retournes avec ton Bessic chez vous, puis tu es tout seul, rentre dans ta maison, ta mère, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Oh là, ils veulent pas que j'aille avec eux autres. Là, puis mes frères, ils m'achetaient aussi. Ça, c'était mieux. Ils me donnaient 10 cents. 10 cents, là, tu faisais du chemin avec ça à l'époque, quand même. Fait que ça sèche tes pleurs un peu, cette affaire-là. Non, mais sérieux, je me souviens encore de l'émotion. Puis ça, on vit ça à l'école, on vit ça au travail, on vit ça en famille. Des fois, les gens ne nous rejettent pas. C'est des malentendus. Des fois, c'est ça aussi. Ils veulent juste pas que tu sois là. Puis c'est des affaires qui n'existeront plus. Ni toutes les formes d'insécurité qu'on connaît ici-bas, ça n'existe plus. Il n'y a plus de détresse, plus de peur, plus d'anxiété qui fragilise nos vies au point où nos vies deviennent pour certains quelquefois invivables. Fini les déceptions, les découragements qui mènent à l'envie même de s'enlever la vie. Fini les maladies physiques qui nous amoindrissent et nous privent de profiter pleinement de la vie ici-bas. Ça n'existe plus. Plus malade, plus jamais. Fini les maladies mentales qui affectent nos relations humaines, qui nous isolent dans un monde clos et qui nous prive de la joie de vivre cette vie. Puis vous savez, souvent chez les chrétiens, la maladie mentale est un peu mal comprise parce qu'on arrive à se dire que c'est correct d'être malade physiquement quand même. On sait qu'on vieillit, on va être malade, mais on n'accepte pas la maladie mentale de la même façon. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on est tous un peu fuckés là, mentalement aussi. Là. C'est comme... c'est une question de temps que vous vous en rendiez compte. Là. Éventuellement, quelqu'un va vous le dire, peut-être. Ou il ne vous le dira pas parce qu'on ne réalise pas qu'on est tous un peu pétés dans nos têtes. Mais ça, on se le dit moins. Parce que quand on est malade physiquement, on appelle le médecin et on va le voir, tu sais, on dit, ben, c'est correct, mais des fois, c'est mentalement que ça ne va pas. Puis
c'est normal que mentalement on n'aille pas bien parce qu'on vit dans un monde déchu, sous la chute, avec toute la kyrielle de tensions, puis de problématiques, puis de problèmes de santé mentale qui viennent à ça. On est profondément affecté par le péché, mais profondément. Et bien plus profondément qu'on le pense. Donc, la nouvelle terre et les nouveaux cieux, c'est la promesse formelle de Dieu qu'un jour, toutes ces détresses ne seront plus. D'ici là, que faut-il faire? Ben, il faut persévérer à marcher avec ce Dieu par la foi, en lui faisant confiance, malgré tout ce qui ici-bas nous brise et nous déçoit, dans cette vieille et maudite ou création maudite par Dieu. Alors, tournez dans Romains chapitre 8, les versets 19 à 23, qui dit « Aussi la création, pas aussi, en d'autres mots, nous attendons la restauration, mais aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. » On a vu la semaine passée, vanité parle de dépravation. Aussi, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude à la corruption pour avoir par participation à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, ce qu'on voyait la semaine passée, puis il faut poursuivre un peu dans ça, c'est qu'on n'est pas juste, nous, les humains, sauvés, puis sur une planète avec rien d'autre. Tu sais, comme une espèce de... je sais pas moi, un plancher qui fait le tour, là. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'arbre, mettons, il n'y a pas de... Une roue d'hamster. Ah, une roue d'hamster. Comprenez-vous, c'est toute la création également qui attend la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, elle aussi est restaurée. Et on va voir tout à l'heure de quelle façon Ésaïe 65 en parle. Donc, qu'est-ce que veut dire avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu? Donc, on se questionne depuis quelques semaines, c'est quoi la gloire? Parce qu'on a conclu que ça ne pouvait pas être des feux d'artifice à l'éternité. Tu sais, c'est spectaculaire, c'est beau, mais je veux dire, au bout d'une couple de millions d'années, tu diras, OK, c'est assez, là, c'est vu, là. Y a-t-il d'autres choses? C'est quoi la gloire? Puis la gloire, ben nous, l'Écriture nous l'imagine quelquefois à travers des faisceaux lumineux quand Jésus, sur le mont de la transfiguration, a été littéralement glorifié par son Père. Il était éclatant d'une lumière aveuglante. Donc, c'est aussi ça, la gloire de Dieu. Mais c'est pas que ça, parce que lorsque Jésus est revenu dans un corps glorifié après la résurrection, il avait ce corps qui est son corps éternel à lui. Donc, on a vu, en fait, les apôtres ont vu de quoi ça avait l'air, un corps glorifié, ce corps sur la nouvelle terre. Ce corps est venu nous visiter en Jésus-Christ après la résurrection. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'était pas éclatant de lumière. Il était ordinaire, mais extraordinaire à la fois. Il n'était pas bizarre et mystérieux, puisque les hommes, dans l'évangile de Luc, sur la route d'Emmaüs, si ça avait eu l'air à un fantôme ou quelque chose d'un peu, il aurait eu peur, c'est sûr. Quelque chose qui est pas, qui est pas raisonnable matériellement parlant, ça nous fait shaker solide, là, non? Fait qu'ils ont jasé avec lui, ils ont lunché avec lui, puis c'est quand ils ont mangé avec lui, quand il a brisé le pain, c'est là qu'il l'a reconnu. Et quand ils l'ont reconnu, c'est étonnant, là. Puis en même temps, ce personnage, Jésus, il est disparu là, devant eux, les laissant seuls. Là, c'est comme... Là, une petite frousse, là, ici. Tu sais, il est là, tu parles avec, on mange, pouf, plus là. Et où? Ben, c'est ça. Il passait à travers les murs, il est apparu aux apôtres, mais il a mangé du poisson avec eux. Donc, et il y avait des traces, des clous. Il portait les stigmates de la crucifixion. Donc, on sait déjà que c'est ça. Puis, il n'y a pas de lumière. Il n'est pas lumineux dans cette condition-là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc, la gloire, dans l'Écriture, n'exprime pas forcément un rayonnement spectaculaire, mais elle nous parle également d'une gouvernance, c'est-à-dire l'homme qui entre dans un règne, celui
de Jésus-Christ. Régner, c'est gouverner. Donc, on peut dire de roi ou de reine, il n'y en a presque plus aujourd'hui, qu'il y a quelque chose de glorieux à un roi ou une reine d'être élevé sur un trône. Tu sais, ça attire le respect, cette affaire-là. Tu sais, puis il y a des gens qui font du village, tu sais, pour aller voir la reine. Puis ils ne la voient jamais, finalement. Là. Tout ce qu'ils voient, c'est des clôtures, mais bon. Mais voyez-vous, il y a comme quelque chose qui nous fascine. Maintenant, une des particularités de la gloire à laquelle on est appelé, c'est pas juste d'être des espèces d'êtres vivants, ressuscités là, qui ne savent pas trop. Non, on est appelé à établir, à faire partie de la gouvernance de ce royaume-là. Si vous allez dans Romains 5, 17, qui est la même lettre dans laquelle on s'intéresse, Romains 8, mais ici, dans Romains 5, 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné a établi son royaume, son autorité, sa gouvernance, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Paul, ici, ne parle pas de régner nécessairement ici-bas, là. Mais on entre dans une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ dans laquelle on va littéralement régner. C'est quand même fort. Dans Éphésiens 1,10, version Sommer, selon ce plan, nous dit Paul, c'est que ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Donc, craignez pas les gouvernements mondiaux, puis ceux qui parlent, le gouvernement mondial va être bien dangereux. Il y a un seul gouvernement mondial qui va s'établir à la fin des temps, c'est celui de Jésus-Christ. C'est en vue d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Tous les autres, depuis 4000 ans, ont échoué, puis ils vont continuer d'échouer. Mais le projet va toujours être là, mais c'est une des affaires les moins épeurantes. Malgré que c'est une des affaires qui fait le plus peur pour des raisons de théologie, malheureusement. Donc, la gouvernance de Christ, elle est établie, elle a commencé son règne à la résurrection de Christ. Et dans le déjà et le pas encore, c'est déjà fait, c'est déjà établi. Ça ne reste pas à être établi, c'est fait. Mais ça va entrer dans son plein couronnement, dans sa plénitude, au retour de Jésus. Ou, à moins qu'on décède avant ça, ben, on rentre dans les prémices de cette réalité-là. Le verbe régner, c'est... il y a un nom propre en français. Savez-vous c'est quoi le mot qui vient du beau grec régner? Royaume. Basile. Ah oui, la Basile, tu vois, la maison. Basile, basiléo veut dire régner. Et il y a des gens qu'on a appelés, il y avait Cré-Basile ici au Québec il y a plusieurs années. Donc, il y a Saint-Basile aussi, ça arrive sud, hein? Bon, c'est Saint-Basile le Grand. Donc, ça vient de ce don-là, Basilius, qui veut dire, ou Basiléo, qui veut dire être un roi ou exercer le pouvoir royal. Maintenant, c'est le verbe que Paul utilise tout le temps dans ses textes, quand il veut dire « nous allons régner avec lui, nous allons donc exercer un pouvoir royal avec lui ». C'est quand même... Et ça, c'est une partie importante de ce que c'est la gloire de Dieu. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, pardon, Apocalypse 5, 9 et 10, et c'est important de dire, il faut comprendre comment est écrit le livre de l'Apocalypse. C'est pas un livre chronologique. Voyons. C'est pas un livre écrit de manière chronologique, hein, parce que dans l'Apocalypse, c'est pas les choses arrivent dans l'ordre des chapitres 4 à 22. C'est un livre cyclique, l'Apocalypse. Donc, ce sont des scènes, ce sont des il y avait un autre mot que j'utilisais pour dire ça, là, des fresques. Voilà, ce sont différentes fresques qui nous répètent un peu toujours la même chose. Hein? Ce monde, la persécution, victoire de Christ, règne. Et ça recommence après ça dans plusieurs fresques avec des personnages différents. C'est un livre complexe, Apocalypse, pour cette raison-là. Mais déjà au chapitre 5, il est question qu'on est au ciel. Tu sais, pourtant, on dirait, oui, mais c'est au chapitre 22, ça. En fait, c'est au chapitre 5, puis c'est à différents chapitres selon les cycles du livre. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les saints au ciel, selon Jean?
versets 9 et 10, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Maintenant, on est dans l'ordre éternel ici, dans ce texte-là. Donc, le « sur la terre » ici fait référence forcément à une nouvelle terre où ils régneront. L'autre affaire qui est très intéressante, c'est que quand ce texte-là est l'exemple parfait de faire un exercice herméneutique tout simple. Quand je vous disais tout à l'heure que les auteurs, les prophètes, utilisent un langage d'homme figuratif pour nous parler des réalités célestes et du nouvel ordre, c'est que ici, et retenez-le, l'auteur, Jean, maintient les distinctions raciales et nationales. Hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Dans l'ordre éternel, tout ça va avoir disparu. Maintenant, vous dites, c'est pas une contradiction. En fait, le langage apocalyptique, figuratif, lui, nous décrit toujours les choses dans un discours comparatif. Il prend ce qui existe ici, puis il nous le replace dans l'ordre éternel. Mais d'autres textes vont préciser l'ordre éternel en disant que bon, ces choses-là seront plus. Vous allez dire, il me semble que c'est une contradiction. C'est pas une contradiction, c'est un type de langage. Si le langage est descriptif, il n'utiliserait pas langue, tribu et nation, mais s'il est comparatif, il va comparer. Forcément, c'est fort. Regardez, la preuve, c'est le verset 10. « Nous serions des sacrificateurs pour Dieu. » Maintenant, qu'est-ce qui est la fonction d'un sacrificateur? D'offrir un sacrifice. Donc, de tuer des animaux. Donc, nous sommes à la hauteur des sacrificateurs, mais est-ce qu'on s'en va passer l'éternité à tuer des animaux? Pour Dieu. Non. Pourquoi il y a plus... Parce que après le sacrifice de Christ, il ne peut plus y avoir de sacrifice d'expiation, ni aucune autre forme de sacrifice. C'est ce que la lettre aux Hébreux se tue à nous dire. Retourner à des sacrifices, ce serait une abomination. Maintenant, pourquoi Jean dit, oui, mais nous serons des sacrificateurs dans ce nouvel ordre? Bien, c'est figuratif. Il est en train de montrer, en d'autres mots, c'est la comparaison du rang qu'on a actuellement par rapport à un rang très élevé devant Dieu. Le sacrificateur, c'était la fonction de l'homme la plus élevée qu'on ne pouvait pas trouver sur terre dans l'Ancien Testament. Aucun homme, sinon le souverain sacrificateur, ne pouvait entrer dans le lieu très saint une fois l'an. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si Jean disait, il n'y a personne de plus élevé en dignité. Donc, nous le serons tous. Donc, c'est par comparaison. Et nous régnerons sur la terre. Dans Apocalypse 22, versets 1 à 4, Apocalypse 22, 1 à 4, et il me montra un fleuve d'eau, de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. J'espère que vous voyez les figures, là. Parce que, tu sais, un fleuve qui sort d'un agneau, c'est comme pas possible. Mais si vous comprenez le langage figuré, le fleuve, c'est toute la qualité de la vie qui vient de l'agneau immolé et ressuscité. Par lui, on a la vie. C'est des fleuves d'eau vive, cette affaire-là. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, car le Seigneur Dieu les éclairera. Et, ça se termine encore avec l'expression, et ils régneront au siècle des siècles. Donc, l'expression « régner » revient dans le langage de Jean, revient dans le langage de Paul, et elle revient dans le langage des prophètes de l'Ancien Testament, comme on a dit, Basiléo, c'est cette fonction royale que nous allons exercer.
Donc, au chapitre 5, le chapitre 5 nous décrit, d'Apocalypse nous décrit l'action comme étant sur la terre, et au chapitre 22 nous parle de régner pour les siècles des siècles. Donc, c'est une autre fresque qui raconte un peu différemment la même histoire. Donc, c'est comme si on complétait, on va vivre, régner sur la terre au siècle des siècles. La nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc là, on se rapproche d'Ésaïe 65. Il faut absolument que j'aille le temps de me rendre jusqu'au bout de cette prédication-là, parce que ça ne peut pas se faire en deux shots. Donc, le prophète Ésaïe parle des conditions de vie sur cette nouvelle terre en décrivant une création restaurée. Il s'agit de l'activité des hommes dans des conditions exceptionnelles. Sa description, là, quand on va le lire, c'est pour ça que je vous fais une petite instruction pour se préparer à la lecture. La façon avec laquelle Ésaïe parle, c'est qu'il parle de cette autre vie dans un autre ordre, nouvelle création, mais il en parle non pas en la décrivant, mais en la comparant aux référents de nos vies ici. Parce que c'est ça, c'est ce langage-là qu'on est capable de capter. Mais en même temps, il compare avec des conditions ici, mais il les rend exceptionnelles en même temps. Ceux qui vont défendre la posture prémillénariste, ceux qui pensent à un millénium littéral, par exemple, vont voir dans Ésaïe 65 ce qui va se passer durant le millénium. Pour eux, ce n'est pas le nouvel ordre céleste, la nouvelle terre et le nouveau cieux, mais c'est cette période de 1000 ans. Mais ça pose un problème, et on va voir pourquoi. Parce que de la façon dont le texte est écrit, ça outrepasse cette idée-là. Donc, tournez dans Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17, qui dit « Et je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. » C'est par ces mots que commence Ésaïe sur le descriptif, en fait, sur la comparaison. Et là, tournez pas dans Apocalypse 21, 1, mais selon beaucoup de théologiens, Apocalypse 21, Jean a écrit Apocalypse 21, appuyé sur Ésaïe 65. On ne fera pas l'exercice ici, ça serait long. Et si vous voulez entendre une prédication fantastique là-dessus, cherchez la prédication, écrivez Pascal Dano, Ésaïe 65, et ça va vous amener une prédication qu'il a fait là-dessus qui est vraiment très bonne. Je ne vais pas la répéter, allez écouter la sienne, mais lui, il monte un tableau où il met Ésaïe 65 d'un bord, puis Apocalypse 21, puis il montre les relations. Puis là, on comprend que Jean a écrit son Apocalypse 21 sur le modèle de Ésaïe 65. En d'autres mots, l'inspiration des prophètes, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part, un peu n'importe comment. C'est très, très, très ordonné par le Saint-Esprit. Et les hommes du Nouveau Testament ont toujours parlé le langage de l'Ancien Testament, d'une ancienne alliance, mais dans une nouvelle alliance. Et quand on comprend ça, l'Écriture explose d'intelligence à nos yeux. Là, on se rend compte de la richesse des relations puis des rapports qu'il y a entre les écrits du Nouveau et de l'Ancien Testament. Parce que ici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et Apocalypse 21, 1 dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ésaïe l'annonce, Jean la constate. Et les deux textes commencent de la même façon. Maintenant, quand on lit, on retourne à Ésaïe 65, 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. » On est clairement dans le nouvel ordre éternel. Parce que c'est une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc c'est forcément
ce qu'on rencontre après notre mort ou ce qui va se passer après le retour du Seigneur, où on va rentrer dans cette réalité-là. Donc, Ésaïe précise le lieu et le moment de l'action. Maintenant, le verset 18 à 20, il y a un nœud. Il y a vraiment un nœud solide. Mais tout dépend du type d'interprétation qu'on prend. Si on prend une interprétation littérale, le nœud il devient gros de même. Si on comprend les choses à travers le discours figuratif et comparatif d'Ésaïe, là, ça se dénoue. Voici, verset 18. « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et mon peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Si vous connaissez Isaïe, Apocalypse 21, vous entendez probablement l'écho, là. On n'y entendra plus de bruit des pleurs et de bruit des cris. Il n'y aura plus, et là c'est ici le verset 20 qui est le nœud, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Et là, vous dites, attends une minute, vous avez un problème? Si c'est l'ordre éternel, comment ça que la mort à 100 ans, c'est une mort jeune, là, ici? Et il est question du péché aussi, hein? Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Et c'est ça qui... Et tout le monde, à 1000, pré-1000, post-1000, 10 000, 100 000, peu importe ce que vous êtes, là, ça ne change rien ici. Il y a en théologie des endroits comme ça, tu dis, OK, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ceux qui arrivent le mieux à l'expliquer, c'est des théologiens comme Montgomery Boyce, G.K. Beale, qui est un théologien spécialisé dans l'Ancien Testament. C'est lui qui nous font comprendre que le but d'Ésaïe, son but principal, c'est pas de décrire la nouvelle terre et les nouveaux cieux, mais c'est de nous en parler pour ce que ce ne sera pas. C'est un comparatif. Donc, il parle de réalité humaine ici, puis il nous dit que ces réalités humaines-là qu'on vit depuis le péché sont immensément améliorées. Donc, parce que, savez-vous pourquoi? Parce que quand on va lire Apocalypse 21, c'est Jean qui reprend le texte d'Ésaïe. Jean va dire « Et la mort ne sera plus ». Donc, dans le discours de Jean, et là, ici, écoutez, là, j'espère que je ne vous mêle pas, là. En théologie, il y a ce qu'on appelle la révélation progressive. Depuis l'Ancien Testament, la première promesse qu'on a sur le salut, Genèse 3,15, c'est que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Si on avait juste ça pour se faire une tête là-dessus, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Donc, tout l'Ancien Testament est bâti sur un éclairage qui, de progrès en progrès, trouve une pleine lumière en Jésus-Christ et dans les écrits apostoliques. Donc, comme on dit en herméneutique, c'est les personnages, c'est les apôtres, c'est Jésus, ceux du Nouveau Testament, qui vont éclairer tout ce qu'ont dit les prophètes dans l'Ancien Testament. Si on accepte cette idée-là, eh bien, on accepte que Jean ne contredit pas Ésaïe, mais clarifie ce que Ésaïe ne clarifie pas, parce que ce n'est pas à lui de le faire. Donc, pourquoi le prophète parle-t-il du pécheur et de la mort, alors que nous savons que dans la nouvelle création, ça ne devrait pas en faire partie? Bien, de l'avis de plusieurs spécialistes, c'est une histoire, une question de genre littéraire de l'Ancien Testament. Le prophète utilise, ou les prophètes utilisent un discours comparatif, figuratif et symbolique, et non descriptif et littéral. Ça ne signifie pas qu'ils ne décrivent pas des vraies choses qui vont arriver. Ça signifie qu'ils en parlent avec une quantité de symboles qui sont reconnaissables par les lecteurs. Son but n'est pas tant d'énumérer une liste exhaustive des choses que contient cette nouvelle création, mais de montrer plutôt la supériorité de cette nouvelle création face à l'ancienne et les complications depuis la chute. Dans ce genre apocalyptique, il est commun de décrire la nouvelle création en termes qui appartiennent
à l'ancienne création. Je vous donne un exemple. Tournez dans Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Encore ici, toute nation, toute tribu, tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Écoutez, ici, l'ordre linguistique et national est maintenu dans Apocalypse 7. Pourtant, dans l'ordre éternel, les appartenances linguistiques et nationales vont avoir disparu. On ne sera plus des Canadiens ou des Québécois. Mais vous dites, mais pourquoi Jean dit ça? Figuratif. Il nous parle à nous d'un ordre éternel, mais il ne le décrit pas. Il le compare à ce qu'on connaît. Regardez, dans Galates chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui clarifie le mieux. 3,26 va dire « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec. » C'est vrai à partir de maintenant dans la réalité spirituelle, mais c'est une déclaration que Paul fait par rapport aux réalités célestes dans lesquelles on entre. Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, ce que Paul est en train de dire aussi, c'est que tous les héritiers d'Abraham et de ses promesses, donc les sauvés, les rachetés, quittent leur appartenance nationale dans la réalité de Christ. Dans notre réalité humaine, non. On est toujours des Canadiens ou d'une autre nationalité, mais dans la réalité céleste, c'est plus ce qu'on est. Fait qu'il faut toujours jongler avec ces deux idées-là. Donc, dans le texte d'Ésaïe 65, pourtant, Ésaïe décrit la réalité éternelle, mais il parle de famille, il parle de vieillards, il parle d'enfants. Donc, encore là, est-ce que Ésaïe est en train de contredire l'ordre éternel? Non. Il est dans un comparatif. La réalité des vieillards dans l'ancienne vie, celle terrestre, par rapport, il veut la comparer pour montrer la supériorité de ce qui s'en vient. Le discours figuratif est très important dans Marc 12, 26. C'est pour ça que tous les textes éclairent. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire des Sadducéens qui sont allés voir Jésus en lui disant « Écoute, on a une colle pour toi. » Il y avait un homme, une femme mariée à un homme. Puis il y avait 6 frères, le gars. Et là, il dit, le premier mari, il est mort. Fait que le deuxième, il l'a marié, puis il est mort. Le troisième est mort. Fait que finalement, on se dit, c'est elle qui tuait, c'est parce que là... ça se peut. 2, c'est douteux. Bon, anyway, ça, c'est une autre histoire. Mais au bout de l'affaire, ils sont tous morts, les 7. Et là, la question est intéressante. Dis-nous, de qui sera-t-elle la femme au ciel? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Donc, Paul fait disparaître hommes, femmes, grecs, juifs, païens, tout ça. Jésus lui fait littéralement disparaître la différence homme-femme. Donc, dans l'ordre éternel, et si c'est un descriptif, ce que Jésus fait, ce n'est pas un comparatif, c'est clairement une description littérale. Il n'y a plus d'hommes ou de femmes, on n'est plus sexué. Bon, peut-être que ça dérange certains, mais bon, ça, on ne traitera pas de cette question-là ici aujourd'hui. Donc, on peut donc penser que l'intention d'Ésaïe n'est pas de décrire avec précision ce que sera la vie des hommes dans l'ordre éternel, mais de comparer ce nouvel ordre éternel par des référents de l'ancien ordre en montrant la supériorité du nouvel ordre par rapport à l'ancien. C'est une phrase un peu chargée, là, mais bon. Donc, voilà. La mort aura disparu. Même si Ésaïe 65, dans son comparatif, il ne la fait pas disparaître, Jésus, par l'apôtre Jean, dans Apocalypse 21, 4, il reprend une déclaration d'Ésaïe 65, mais il la complète en disant « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
l'ordre terrestre, donc, auront disparu dans l'ordre céleste. Maintenant, tournez dans dans Ésaïe 65. On va lire le reste du texte. C'est-tu mêlant, mon affaire, ou... Ça va? OK. C'est limpide comme le cristal qui sort du trône de Dieu de la nuit. Merci. Donc, regardez comment Ésaïe décrit la vie des êtres humains renouvelés dans le nouvel ordre éternel. Il dit, « Ils bâtiront des maisons, ils les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre en les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants. » Et c'est là qu'on voit l'apparence de la famille encore. C'est comme si on avait des enfants encore, puis on se mariait, puis on procréait. Mais en réalité, non. Mais pourquoi? C'est ça, Isaïe, lui, par comparaison, il le fait. Là. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et retenez ça, le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe 65. On voit bien dans ce texte, les référents apparaissent. Maintenant, ce qui est vraiment, vraiment fort dans le texte d'Ésaïe, c'est l'écho de Genèse 3. On ne lira pas Genèse 3, ce serait trop long, mais ce que beaucoup voient, puis quand on se donne la peine de le remarquer, Ésaïe 65, c'est un texte qui renverse la malédiction de la chute. Donc, Ésaïe parle en fonction de la chute. En d'autres mots, c'est comme l'effet miroir. J'expliquais dans une capsule dernièrement, le parlant en langue de Acte 2, c'est l'effet miroir du parlant en langue de Genèse 11 à Babel. Il y a plein d'événements dans le Nouveau Testament qui ont un miroir dans l'Ancien. Si on veut comprendre ça ici, il faut aller comprendre ça d'abord ici. Pour comprendre Ésaïe 65, il faut se souvenir que Genèse 3, après la chute, Dieu avait maudit le sol. Il dit à l'homme, tu vas travailler à la sueur de ton front. En d'autres mots, les récoltes ne viendront pas facilement. Tu sais, les femmes vont souffrir par accouchement. Maintenant, quand on reprend le texte ici, les arbres vont produire. En d'autres mots, c'est la contre-malédiction, c'est la restauration de la malédiction, ce qui montre toute la force du discours figuratif et comparatif. Bon, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter d'adopter le langage littéraliste quand on lit ça, pour comprendre à quoi Ésaïe... Donc, il faut se mettre dans les bottines d'Ésaïe et dire, il parlait à partir de quoi, lui? Donc, évidemment, il utilise un discours figuratif. Je vais vous donner un exemple là, dans Marc 13. En fait, c'est Matthieu, hein, tu m'as dit, Matthieu 13. Matthieu 13, 43. J'avais une panoplie de textes, je me dis, si je fais ça, ça va être trop long, mais quand on écoute Jésus parler, Jésus, là, c'est incroyable comment il parle à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, avec des images extrêmement fortes. Ici, il va dire, en parlant du nouvel ordre éternel, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Est-ce qu'on va tous être comme des soleils dans l'éternité? Non, mais c'est une figure, par exemple. Et c'est ce type de comparaison-là est repris à partir de ce que les disciples ont vu sur le mont de la transfiguration, quelqu'un de resplendissant, et ça décrit la présence de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, c'est toujours resplendissant. Donc Jésus, ici, nous place dans la même figure. Un autre exemple que je n'ai pas nommé ici, mais je pense que c'est dans Matthieu 3, versets 10 ou 11. Vous avez cette expression qui dit « La cognée est mise aux racines des arbres ».
Et tout arbre qui ne produit pas de fruits sera jeté au feu. C'est à peu près comme ça que ça sonne. Et puis, maintenant, est-ce que Jésus nous parle d'agriculture dans ce texte? Non. Pourtant, il parle d'arbres. La cognée, c'est une hache, là, pour couper les racines. Donc, c'est ça le type de langage, la façon avec laquelle les Hébreux se parlaient, c'est beaucoup avec des images qu'à première vue n'ont pas rapport avec ce qu'on est réellement en train de dire. Donc, si on ne veut pas accepter ce type de langage-là, ben, on ne comprend pas grand-chose. Maintenant, en conclusion, en terminant, que l'on soit à 1000, près 1000, post 1000, je dis 10 000, 100 000, comme vous voulez, je veux seulement conclure sur une idée qui me paraît plus importante que les postures d'interprétation que nous adoptons en théologie. Puis je ne suis pas en train de dire que les postures n'ont pas d'importance, je suis en train de dire que des fois, on met ça en périphérie parce que quelque chose d'autre est plus important que ça. Concentrons-nous plutôt sur la valeur et la qualité des promesses de notre restauration, car peu importe l'approche que nous prenons, le résultat sera le même pour tous. Donc, nous allons tous vivre dans un monde extraordinairement merveilleux, dans lequel les effets de la malédiction de la chute ne seront plus. Et je termine. Le point majeur ici est que nous cesserons tous d'être tourmentés par l'état pécheur de notre condition humaine. Et je vous relis ce que j'ai lu au début dans mon introduction. Ça va être une vie où il n'y aura plus de conflits, plus de divisions, de tensions entre nous causées par nos suspicions, des malentendus, des incompréhensions, des maladresses qui brisent les relations humaines entre nous. Il n'y aura plus ni larmes, ni tristesse, ni peur de rejet, ni insécurité de toutes sortes. Plus aucune détresse, plus de peur, ni d'anxiété qui fragilise la vie, au point où elle devient invivable. Fini les déceptions et les découragements qui mènent à l'envie de s'enlever la vie. Fini les maladies physiques qui nous amoindrissent et nous privent de profiter pleinement de cette vie. Fini les problèmes de santé mentale qui affectent nos relations humaines, qui nous isolent dans un monde clos et qui nous privent de la joie de vivre. Donc, prions. Alors, Père, merci de bénir abondamment cette parole aujourd'hui. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et Seigneur, on veut vraiment te dire merci aujourd'hui pour cette réalité éternelle et céleste qui nous attend. Et Seigneur, ta parole nous en parle avec toutes sortes de figures et d'images. Et Seigneur, on ne comprend pas tout. Il semble, Seigneur, que ce qui va se passer là est tellement élevé au-dessus de nous, c'est tellement différent, c'est tellement extraordinairement différent que, Seigneur, c'est avec les faibles mots du langage humain que tu nous en parles par tes prophètes. Et même à ça, Seigneur, on arrive à capter tout l'extraordinaire de ce qui nous est promis. Et pour ça, Seigneur, cet après-midi, on veut juste te dire merci. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.